voilà, pour faire un bilan de cette CAN, pour moi, c'est un échec. C'est un échec, même si la phase de poule était vraiment encourageante. 7 points sur 9, c'était bien. Mais pour moi, c'est un échec parce que côté le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission. Ça sera une courte vidéo où on va revenir sur l'élimination des Léopards à cette CAN. Mais avant, un petit disclaimer. Je voulais juste m'excuser par rapport à l'absence qu'on a eue ces derniers jours. On n'a pas posté de vidéo depuis l'avant-match face à l'Algérie. Mais il faut savoir qu'on a eu des problèmes personnels. Voilà, j'ai perdu un membre de ma famille. Donc, dans cette période de Matanga, c'était impossible pour nous de pouvoir sortir des vidéos. Mais on vous promet que à partir de maintenant, en tout cas dès que cette période de Matanga sera finie, on va revenir beaucoup plus régulièrement et vous faire des émissions encore plus complètes. Donc voilà, restez connectés pour la suite. Banamali. Quelles ont été les causes de l'élimination des Léopards dans cette CAN selon moi? Je vais revenir ici sur quelques points dont je pense nous ont pas été favorables et ont coûté notre élimination. Tout d'abord, je pense que on l'a tous vu, l'attaque n'est pas suffisamment bonne et taillée pour pouvoir espérer aller très loin dans cette compétition. C'était déjà un point qu'on avait mis en exergue lors de nos émissions d'avant-CAN, notamment sur la liste, en disant que oui, l'attaque semble être le maillon faible de cette sélection, et on l'a très bien vu. Il suffit juste de voir que on n'a pas marqué énormément de buts, même s'il y a eu ce match face au Botswana, mais voilà, vu la faiblesse de l'adversaire, pour moi même 3-0, c'est pas un score élogieux parce que je pense qu'on aurait pu gagner avec un score beaucoup plus large. Donc voilà, on a marqué que un but face au Sénégal, un but face au Bénin qui avait 5 joueurs titulaires qui étaient absents lors de cette rencontre pour des raisons de suspension, blessures et autres. On a gagné que 1-0 là où le Sénégal, en ayant fait un match de pas très grande qualité, a réussi à battre le Bénin 3-0. Un Bénin avec son équipe type. Et en plus, ils étaient réduits à 10, le Sénégal, sur la rencontre. Mais ils ont quand même réussi à battre le Bénin 3-0. Donc c'est pour dire que quand tu gagnes que 1-0 face à cette équipe-là et une équipe en plus amputée de plusieurs cadres, c'est qu'il y a un gros problème. Et on le voit en général dans cette équipe-là. La dernière fois qu'on a marqué plus d'un but en match officiel, c'était face au Sénégal de la défaite 3-2. Et juste avant aussi face au Sud-Soudan, la victoire 4-0. Et qui était présent et qui était en plus décisif dans ces rencontres-là, Yohan Wissa. Donc pour moi, la perte de Yohan Wissa est très grosse parce que c'est notre meilleur atout offensif et on voit que le reste, que ce soit Bakambu, Bongonda, Meshak et les remplaçants, on voit que c'est très limité pour différentes raisons. Hein. Bakambu a pris de l'âge, Meshak c'est plus aussi le joueur d'antan. Bongonda, il essayait de faire quelques différences et ça a été le moins mauvais atout offensif sur cette CAN, mais on sent qu'il y a beaucoup de limites parce qu'en plus, il est assez personnel. Donc ça, c'est vraiment la qualité des joueurs en attaque a fait défaut. Il nous manquait ce talent-là, il nous manquait ce joueur capable d'être le facteur X et faire des différences, comme on peut voir au Maroc avec un Brahim Diaz, on peut voir au Nigeria, au Chimène, Lookman. On n'a pas ces joueurs-là, même la Côte d'Ivoire qui est éliminée, Amad Diallo, Diomandé, donc ces joueurs capables de faire des différences, non seulement sur la fiche de match, en marquant, en faisant des passes décisives, mais aussi même pendant le match, en créant des occasions, en déstabilisant les adversaires. Il nous manque ce profil-là et ça a fait défaut. Mais en plus de cela, en plus de la qualité des joueurs, on a en plus une attaque qui était assez égoïste durant la CAN. On a tous cette action face à l'Algérie de Mboukou qui élimine 3 joueurs et qui peut faire un décalage à Piquel qui se retrouve en face à face avec le gardien et qui tire. En plus, une très mauvaise frappe. On a l'action de Balikwisha et Mayele. On a aussi le cas Bongonda face au Sénégal. Donc, des joueurs vraiment très égoïstes et qui pensent qu'à faire les différences. Même Bakambu, l'action face à l'Algérie, où il y a Meshak qui fait un très bel appel et qui se retrouve seul au point de pénalty, il ne sert pas. Donc ça a fait défaut, vraiment, cette attaque. Manque de qualité, beaucoup d'égocentrisme au sein de notre attaque. Et puis, il faut parler aussi de certains joueurs comme Mayele, qui n'a rien apporté dans cette CAN. Ça fait toujours 0 but pour lui en Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, je pense que son statut de super sub, en tout cas le remplaçant qui rentre d'office, le 12e homme, doit des fois être remis en question parce qu'on a vu sur cette CAN que ça a été très limite. Donc moi, je ne pense pas que ça doit forcément être l'attaquant qui rentre à chaque match au vu de ce qu'il a montré. Ça va faire presque un an qu'il n'a pas marqué en sélection. Son dernier but date de mars 2025. Donc ça a été un défaut pour l'équipe. La pauvre qualité de notre attaque et en plus de ça, les mauvais choix et l'égocentrisme, je dirais, de nos joueurs. Ensuite, j'aimerais aussi parler du coach Sébastien Desailly, dont je trouve
n'a pas fait le boulot qu'il fallait dans cette CAN. Je l'ai trouvé beaucoup trop frileux dans ses choix. On le voit face au Bénin. Le premier quart d'heure est bon, on mène 1-0 et ensuite l'équipe ne propose plus rien et on subit. Face au Sénégal, la première mi-temps, on laisse totalement le Sénégal jouer, on les respecte trop, on subit, on subit, on subit. Et face à l'Algérie, pareil, la première mi-temps, on les laisse jouer, on subit, on subit. Donc moi, j'ai trouvé que des sabres n'a pas été assez ambitieux dans le jeu. On avait une équipe qui misait principalement sur sa solidité défensive, mais après, offensivement parlant, on n'a pas beaucoup proposé dans cette CAN. On n'a même rien proposé par moment. Et pour moi, c'est à mettre dans le dos des Sabres qui est responsable de cela. Moi, j'aurais aimé voir une équipe comme on a vu face au Nigeria, une équipe protagoniste qui prend son destin en main, qui attaque et qui ne réfléchit pas et qui est vraiment joueuse. Mais là, on a une équipe très calculatrice tout au long de la CAN, une équipe qui mise sur sa défense et qui en attaque espère une erreur de l'adversaire ou une phase arrêtée. Donc c'était vraiment très pauvre. Et il faut se poser la question, est-ce que Dessab fait cela parce que c'est son jeu et il veut gagner que comme ça, ou il fait cela parce qu'il n'a pas la capacité de faire plus? Je pense que cette question est légitime quand on voit comment on joue, même si on l'a vu face au Nigeria, on l'a vu en deuxième mi-temps face au Sénégal qu'on peut mieux proposer. Moi, ma question, c'est pourquoi ne fait-il pas ça dès le début? Pourquoi accepter d'être dominé pendant 45 minutes et puis ensuite tu commences à jouer et la deuxième mi-temps a été bien meilleure? Donc ça, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas cette envie-là de plus jouer. Moi, je pense qu'il a les capacités de faire mieux quoi qu'il arrive. On l'a prouvé déjà avec cette équipe des Léopards-là, notamment le fameux match face au Nigeria, encore une fois, qui avait été une prestation vraiment superbe de notre équipe. Pour moi, on est capable de jouer comme ça et Dessab devrait être plus ambitieux dans le jeu. Pour moi, ça, c'est un gros point noir dans sa canne à Sébastien Desabre. Et ça a aussi été une cause de l'élimination dans cette équipe-là. Et puis aussi des joueurs qui ont manqué à l'appel dans la canne. Je pense par exemple à Noah Sadiki, qui on aurait aimé qu'il fasse mieux, même si je trouve qu'il est aussi victime de Desabre, qui le met beaucoup sur le côté gauche. Il est un peu excentré là-bas et on dirait qu'il joue des fois même piston. On dirait qu'il veut utiliser la capacité de Sadiki à bien défendre, à mettre de l'intensité pour couvrir le flanc gauche qui semble une faiblesse. Et j'ai trouvé aussi par moment Wan-Bissaka qui n'a pas été aussi impérial que d'habitude, mais pour son excuse aussi, lui, il a été beaucoup esselé avec Bogunda notamment qui ne fait pas les retours défensifs. Donc il y a des joueurs qui sont passés un peu à côté de leur canne, à Nathaniel beaucoup aussi. Est-ce qu'il a les capacités même pour être présent dans la liste des Léopards? Est-ce que c'est pertinent encore sa sélection? Moi, j'ai mis des doutes, en tout cas, au vu de ce qu'il nous a montré. Mais donc voilà, il y a plusieurs points qui ont été décevants. Je pense que l'attaque est le gros point noir, mais Dessab doit proposer plus aussi dans le jeu, être plus ambitieux et arrêter d'avoir un jeu très rigide. On avait les capacités de faire plus face à l'Algérie. On a perdu parce que les Algériens ont continué à jouer. Là où nous, il attendait les pénaltys en prolongation, ça a été une catastrophe et on a fini par encaisser. Donc voilà, pour faire un bilan de cette CAN, pour moi, c'est un échec. C'est un échec, même si la phase de poule était vraiment encourageante, 7 points sur 9, c'était bien. Mais pour moi, c'est un échec parce que tu sors en huitième, alors que tu as fait demi-finale la dernière fois et on espérait aller plus loin. On veut voir les léopards plus réguliers. Quand tu fais une demi-finale, tu restes constant et tu arrives au moins à atteindre les quarts de finale. Mais même si tu es éliminé face à l'Algérie, pour moi, c'est un échec parce que sur le match, on n'a rien montré, je trouve. Alors que si on avait plus montré, si on avait plus fait face à l'Algérie, je pense qu'on aurait été en capacité de les battre. Et même si on avait perdu, au moins on aurait perdu de manière beaucoup plus digne, on est beaucoup plus montré. Là, on perd sans rien montrer. Donc c'est pour ça que, au vu du match face à l'Algérie et au vu du fait qu'on est éliminé très tôt, pour moi, le bilan de cette CAN est un échec. Mais voilà, restez connectés. De toute façon, on va revenir sur une émission beaucoup plus complète sur l'élimination des Léopards. Donc voilà, restez connectés, Banamaï, pour la prochaine émission.